bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste 1 ou 2 places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les arcanes majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc merci à tous et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Allez, Gémeaux, on va voir ce qui va se passer pour le mois de février 2022. L'amoureux inversé. Alors, vous n'avez pas envie de vous positionner, vous n'avez pas envie de choisir. Et il y a quand même aussi la notion peut-être de mettre un peu l'affectif de côté. Alors, on va aller voir pourquoi, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles vous voudriez mettre l'affectif de côté. Peut-être lui laisser moins de place et aussi plein de raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas vouloir vous positionner. Allez, on y va, on va aller voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Je laisse le jeu au milieu parce que sinon la caméra ne fait pas la mise au point. Hein. Ne pensez pas que je l'oublie au milieu du tapis. Allez, c'est parti. Gémeaux. État d'esprit sur février 2022. As de coupe. Ok, alors, c'est marrant parce que je vous dis, voilà, mettre l'affectif de côté et il y a l'as de coupe. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est plutôt ne pas vouloir se positionner, ne pas choisir et que vous êtes dans quelque chose qui émerge, qui démarre? L'état d'esprit de l'as de coupe, c'est également l'indépendance. Hein. C'est pas que le fait de débuter quelque chose, c'est aussi l'autonomie affective, l'indépendance, parce que l'as, il est seul. Hein. Il y a pas, c'est pas comme le 2 de coupe qui nous indique le couple, la mise en association, la mise... face à quelqu'un, hein, avec de l'affect en jeu. L'as, c'est vraiment moi par rapport à mon affect, moi avec moi-même. Donc, on est aussi sur l'état d'esprit peut-être d'être en autonomie. Ce qui voudrait dire que on n'a pas forcément besoin de se positionner ou de s'engager. Ça pourrait être aussi la volonté de ne pas s'engager. Ou bien, on pourrait être sur le fait de, effectivement, alléger l'affectif. Bon, on va aller voir. On va poursuivre pour voir un peu dans quelle direction ça s'en va. Allez. Qu'est-ce qui vous préoccupe? L'as d'épée. Bon. Ok. L'as d'épée vient nous dire que ce qui vous préoccupe, c'est l'innovation, le fait de faire quelque chose, de démarrer quelque chose de neuf. Avec l'as d'épée, on peut avoir un renouveau, mais dans ce renouveau, il y a forcément des nouvelles données, quelque chose que l'on n'a jamais fait avant ou qui n'existait pas auparavant. Il y a toujours cette notion qui n'est pas, par exemple, hein, dans l'as de bâton, où on pourrait recommencer la même chose avec le même enthousiasme. Avec l'as d'épée, on démarre ou on recommence, mais quoi qu'il en soit, il y aura quelque chose qui sera radicalement différent d'avant. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est un nouveau départ, un nouveau démarrage. Peut-être plus indépendant et moins dans le choix ou dans l'engagement. Ok, alors c'est marrant parce qu'on pourrait penser que ça ne parle que de relations sentimentales, ça pourrait vous parler de votre implication dans votre travail, de votre implication dans un projet. Hein. Repartir sur de nouvelles bases et moins s'impliquer affectivement, par exemple. Hein.
Allez, l'événement. 5 de coupe. Bon, on est dans la coupe, on est dans l'émotionnel. Hein. Le 5 de coupe ici, les Gémeaux, ça vient nous dire que dans les faits, vous vous posez la question de est-ce que je quitte ou pas? Est-ce que je laisse derrière moi ou pas? Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir la force de quitter ce que j'ai aujourd'hui parce que je pense que ce que je vais avoir demain sera mieux. Pour autant, je n'en sais rien puisque je n'ai pas encore acquis ce vers quoi je me dirige. Donc, on a ce questionnement, et effectivement, on ne se positionne pas, le 5 de coupe, il ne tranche pas, il ne décide pas. Il se pose la question de savoir s'il va y aller ou pas. Et donc, effectivement, on peut ne pas avoir envie de choisir, ne pas avoir envie de s'engager dans une voie, et essayer de venir baisser le niveau émotionnel de la situation. Qu'est-ce qui vous aide? Le roi de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est de vous détacher. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a acquis des biens, qui a acquis des choses, qui est à l'aise et qui du coup en fait se rend compte qu'il y a peut-être des choses un peu superflues et dans son aisance, il sait ce qui est essentiel. Et donc il a un certain détachement qui lui permet de ne pas être agrippé à ce qu'il a. Et donc, c'est pour ça qu'en toutes circonstances, le roi de Pentacle, c'est le détachement. Donc là, on vous dit, ce qui vous aide, c'est d'essayer de vous détacher un peu. Donc, effectivement, ce serait venir mettre un petit peu le couvercle sur certaines émotions, ou en tout cas sur la charge émotionnelle qu'il y a dans la situation. Ok, allons voir ce qui ne vous aide pas. Le diable. Ok. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'essayer de manipuler, oui bien sûr, parce qu'on va aller dans les travers du diable quand elle est à cette place-là, donc de manipuler, de chercher à contraindre, d'essayer de dominer, d'essayer d'arnaquer, hein, on peut avoir tout ça. Alors, je ne sais pas trop si c'est votre intention, parfois c'est vrai que on dit toujours hein, que l'inconscient nous fait aller toujours un peu, ou nous fait dire... ce qu'il faudrait dire pour obtenir ce que l'on souhaite, hein, même sans malveillance. Donc là, on nous dit, bah, ok, est-ce qu'il y a une question de choix que vous ne voulez pas faire et vous essayez un peu de, voilà, de garder le contrôle sur la situation plutôt que de lâcher quelque chose que vous avez clairement du mal à lâcher. Hein. Le 5 de coupe, on a du mal à lâcher ce qu'on doit laisser derrière soi. Hein. Donc ici, le diable, il nous dit, bon, ne pas utiliser son pouvoir de séduction, ne pas utiliser sa capacité à bien s'exprimer ou à trouver les bons arguments, ne pas manipuler, ne pas essayer de, voilà, de faire tourner la situation à son avantage pour noyer le poisson. Hein, davantage se détacher que driver et essayer d'obtenir tant bien que mal ce que l'on souhaite. Allez, on va aller voir l'émotionnel. Le 6 de Pentacle. Ok. Le 6 de Pentacle, ça va être retrouver l'équilibre, retrouver un certain équilibre émotionnel. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus, une certaine maîtrise, le roi de Pentacle, un certain détachement. Ici, avec une espèce de volonté d'être autonome, ou en tout cas de ne pas se laisser submerger ou influencer émotionnellement. Donc le 6 de Pentacle, on est un peu là. On est dans trouver l'équilibre, hein, essayer de doser les choses dans un sens ou dans un autre. Ok. Matériellement, qu'est-ce qu'il y a? 6 de coupe. Vous voyez, on est dans la question d'équilibre et dans la question du choix. Ici, c'est le 6, hein, l'arcane 6. 6 de coupe, 6 de Pentacle. Bon, je pense que les Gémeaux, vous êtes à une phase de votre vie où il y a une décision à prendre, un engagement ou une charge émotionnelle trop importante. On voit bien que les questions pratiques sont submergées par la coupe, par l'émotionnel. Puisqu'ici, on est dans le côté pratique de la situation. Hein, donc, c'est tout ce qui va être matériel, d'ordre vraiment très concret. Et le 6 de coupe vient nous dire que c'est très impacté par l'émotionnel et par une certaine nostalgie aussi. Hein. Le 6 de coupe vient nous donner une nuance sur la nostalgie, quelque chose du passé. Bon. Alors, comment ça va évoluer tout ça?
Vous en êtes tout globalement dans votre chemin de vie. Roi de coupe, on a encore de la coupe. Alors là, les Gémeaux, je pense qu'émotionnellement, ça va peut-être être un petit peu difficile. Hein, et c'est pour ça que vous avez envie de le mettre de côté, parce que je pense que votre émotionnel va être un peu encombrant sur ce mois de février. Et qu'il ne va pas vous permettre peut-être de prendre les bonnes décisions, ou même il va carrément pas vous permettre de vous positionner. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc, vraiment à faire œuvrer le détachement, essayez vraiment d'aller vers ça, en essayant de retrouver un équilibre émotionnel, un peu plus d'autonomie, c'est ce que vous souhaitez, c'est votre état d'esprit, hein, mais c'est vrai que... et ne pas recommencer, vous voyez ici on a de la nostalgie, ici je vous ai dit on a à cœur de faire les choses, soit de démarrer, soit de recommencer, mais différemment, et donc ici vraiment essayez d'agir de façon innovante, de façon créative. Allez, on y va. Alors j'ai oublié, l'as d'épée, ça peut aussi être un contrat, hein, une nouvelle activité professionnelle, signer un contrat. Et donc ça peut fonctionner aussi sur dans cette direction-là. Allez, où vous en êtes à la fin du mois, les Gémeaux? Reine de bâton, super. Ok, ça c'est bien, parce que la reine de bâton, ce qu'elle va nous indiquer, c'est que vous arrivez à vous imposer, vous arrivez à vous positionner, à demander les choses et à savoir finalement ce que vous voulez de façon authentique. Et d'ailleurs, c'est bien plus là qui est l'enjeu, j'ai l'impression, c'est de faire le tri dans ce que vous ressentez pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, il n'est pas temps de décider de s'engager, de se positionner sur le mois de février. En revanche, je pense qu'à la fin, vous savez exactement où vous êtes et ce que vous voulez. Et ça, c'est très positif parce que vous ne pouvez pas rester dans ce flou comme ça et dans cette vague émotionnelle qui vous empêche d'être lucide finalement. Hein. Ok, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous dit. Alors, avec l'as de coupe, on a quoi dans votre état d'esprit? On a le 5 de coupe, c'est la même que celle-ci. Donc effectivement, hein, votre état d'esprit, c'est regarder un peu votre autonomie et ce que vous devez lâcher. C'est un peu ça, on va dire, le thème de votre mois. Hein. Allez, avec l'as d'épée, qu'avons-nous dans vos préoccupations? Le 3 de bâton, le futur. Ok. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment à la fois une question de surcharge émotionnelle et de choix hein, que vous n'arrivez pas à faire. Parce qu'ici, le 3 de bâton, c'est l'avenir. C'est quand on se projette. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, mais je serai quoi dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou dans 2 mois, hein, selon ce qui vous préoccupe. Il y a vraiment ce questionnement sur ça m'amène où? Dans quelle direction je vais, ou en tout cas où est-ce que je vais atterrir si je prends cette direction-là. Donc on a ces préoccupations-là. Et vous avez à cœur de démarrer quelque chose ou de recommencer quelque chose différemment pour que ça vous emmène à un autre endroit que là où ça vous a mené jusqu'à présent. Allez, 5 de coupe, on y va. Ok, 9 d'épée, les angoisses. Donc effectivement, le fait de lâcher quelque chose vient vous inquiéter, vous faire manquer un peu de sommeil. Non, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'émotionnel qui se joue là. Il y a un enjeu important, en tout cas, qui pour vous est important et qui vient un peu vous remuer. Mais bon, je suis contente parce qu'à la fin, vous arrivez quand même à retrouver l'équilibre. Et d'ailleurs, on le voit déjà ici dans l'émotionnel, hein, vous arrivez à contenir. Allez, avec le roi de Pentacle, l'arcane 6, donc la même que celle-ci, hein. Encore une fois. Donc, ce qui vous aide, c'est de choisir, c'est de vous positionner, c'est de vous engager. Hein. Et pour ça, il faut arriver à vous détacher un peu. Mais vous allez le faire. Vous allez y arriver. Le diable. Qu'est-ce qu'on a avec? Le monde. Ok. Alors, dans ce qui ne vous aide pas. Hein, ce qui ne vous aide pas, effectivement, c'est peut-être comment le dire c'est de voir trop grand. Ici, vous aviez la préoccupation de voir plus loin. Hein. Ça va donner quoi dans quelques mois ou dans quelques années? Et avec le monde ici, on vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est déjà peut-être d'en parler à beaucoup de monde. Parce que plus vous allez exposer votre situation à des gens, plus ça va vous rendre confus parce que tout le monde n'aura pas la même idée, tout le monde n'aura pas la même interprétation et tout le monde n'aura pas la même solution. Et du coup, ça va venir créer une grosse confusion. Et d'ailleurs, hein, le 9 d'épée, c'est les angoisses des autres. Donc, vous pourriez vous retrouver avec les angoisses des autres sur votre dos alors que vous avez déjà bien assez avec les vôtres, hein, ou avec vos questionnements, si ce n'est pas des angoisses. Et donc, on vous dit, ici, le diable et le monde, hein, qui sont quand même deux arcanes majeures dans ce qui ne vous aide pas,
C'est peut-être d'essayer de se mentir. Vous savez, alors là encore, une fois, hein, toujours pas de jugement de ma part, puisque, comme je le dis souvent, je pense que nous passons tous par tous les aspects des cartes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à un moment donné de notre vie, et ça ne définit en rien notre caractère, nos qualités, nos défauts. Donc ici, on vous dit, bah, peut-être qu'il y a quand même une recherche d'échappatoire, je dirais. D'échappatoire soit à la responsabilité du choix, soit à la charge émotionnelle. On voit bien qu'ici, ce qui ne vous aide pas, c'est d'essayer de maintenir un certain pouvoir, une certaine docilité des choses ou des personnes, je ne sais pas, et en même temps d'en parler beaucoup pour rajouter peut-être du brouhaha. Alors ça, je pense que vous ne le faites pas consciemment, mais par contre que ça vous joue des tours. Donc, essayez de vous recentrer sur vous, de maîtriser l'émotionnel et d'essayer de réfléchir le plus clairement possible, de vous détacher pour trancher, vous engager et aller dans une voie. Avec le 6 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. Super. Alors, avoir le 10 de coupe dans l'émotionnel, c'est très bien. Ici, je vais aller au bout du tirage parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a toute une partie de tourment où vous n'arrivez pas à vous positionner, où il y a quelque chose qui fait que vous êtes submergé. Et par contre, après, on a comme le soulagement. Vous savez, quand on a décidé d'aller dans une direction et qu'on fonce, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Et bien là, j'ai l'impression que ce 10 de coupe, c'est ce qui vous dit qu'émotionnellement, vous retrouvez l'équilibre parce que vous allez vers la plénitude, vers vraiment votre épanouissement. Ok. Allez. Alors le 10 de coupe est aussi une carte de réconciliation. Hein. Alors ça ne concernera pas la totalité des gens, mais en tout cas elle peut indiquer une réconciliation, surtout quand elle est dans le domaine émotionnel, sentimental. Allez, 6 de coupe, qu'avons-nous? On a la tour. Ok, donc sur le plan pratique, il va y avoir probablement une prise de conscience ou un événement qui va mettre en lumière les choses. Donc ici, c'est très important et c'est pour ça, je pense qu'on a comme je vous ai dit, on a d'un côté vraiment des préoccupations, on voit que c'est difficile et tout ça, et hop, comme si vous passiez de l'ombre à la lumière en l'espace d'un instant, et hop, la fin du tirage nous dit, mais vous en êtes sorti et vous êtes bien, vous êtes dans la plénitude. Je pense que il y a quelque chose qui va vous y aider. Il y a un événement ou une prise de conscience. Hein, ça peut venir de vous comme de l'extérieur. Allez, avec le roi de coupe. Le 4 de Pentacle. Ok. Alors, le 4 de Pentacle vient nous dire que vous allez vous recentrer sur l'essentiel. Le roi de coupe, lui, il nous dit que là où vous en êtes, et d'ailleurs je ne me souviens pas de vous l'avoir interprété, bon, c'est pas grave, je vais le refaire, excusez-moi si je l'ai déjà fait. Le roi de coupe nous dit que on a cette capacité à aller vers la jouissance de tous ses sens, vers le plaisir, vers la joie. Le roi de coupe, c'est celui qui abuse un peu. Hein. D'ailleurs, quand il est dans des aspects négatifs, c'est celui qui est addict, c'est celui qui est un peu qui a une vie dissolue. Quand il est bien posé, c'est juste celui qui arrive à jouir des plaisirs de la vie en se satisfaisant, voilà, d'un bon repas, d'un bon moment avec des amis, d'une belle relation. Il aime séduire, il aime être séduit, voilà, on a tout ça. Et avec ce 4 de Pentacle, on nous dit qu'il y a il y a comme un retour à l'essentiel. C'est marrant parce que c'est très très proche du roi de Pentacle finalement, hein, où il y a dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui fait plaisir, hein, dans tout ce qui est à disposition pour le plaisir, vous arrivez à vous concentrer sur l'essentiel et donc, j'imagine, à trouver ce qui fait sens pour vous afin de vous engager et de trancher finalement. Ok. Avec la reine de bâton. Le 8 de coupe, bah tiens, on n'avait pas assez... je pense que le jeu ne pouvait pas sortir d'autres 5 de coupe, puisque j'en ai pas plus, donc on m'a mis le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de laisser derrière moi des choses pour partir en quête de ce qui me satisfera encore plus et mieux. Donc, le 8 de coupe, c'est tourner la page, laisser derrière soi. Donc, pendant une grande partie du mois, vous vous demandez si vous allez en être capable, 5 de coupe. Est-ce que je vais être en mesure de
et je suis triste parce que je me rends compte qu'il faut que je laisse des choses derrière moi. Et le 8 de coupe, je laisse les choses derrière moi, je pars en quête. Parce que vous avez trouvé ce qui fait sens pour vous avec la reine de bâton. Donc, les Gémeaux, on a un mois qui risque de changer de couleur presque instantanément à un moment donné. On est dans les tourments, on n'y arrive pas, on est submergé par l'émotionnel. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'aller dans une direction. Et prise de conscience, détachement, choix, épanouissement. C'est vraiment... vous allez dans cette direction. Donc la fin du mois devrait être belle, devrait être épanouissante, sereine par rapport au début du mois. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé ou en tout cas donné quelques pistes de compréhension par rapport à votre situation. Si vous l'écoutez au moment où vous êtes dans la phase tourment, ben gardez espoir parce que voilà, il y a des choses qui vont s'éclaircir, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant comme je l'ai dit et donc forcément une fin de mois sympathique. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!